Bonsoir et bienvenue pour ce journal sur TV Fil 78, l'actualité locale chaque soir du lundi au vendredi. Voici les titres de ce 15 juin. 300 lieux de collecte proposés hier pour la journée mondiale de don du sang. L'établissement français du sang rappelle que 10 000 dons sont nécessaires quotidiennement. Invité le docteur Denis Pagès, responsable du pôle Île-de-France-Ouest. Des concerts, des jeux, des expositions pour la nouvelle édition d'Escale d'ailleurs à plaisir et nouveau succès avec un public qui a répondu présent. Vous étiez plus de 10 000 et puis Guyancourt accueillait les finales yvelinoises de handball, plusieurs matchs au programme. Retour sur ces rencontres et les résultats à la fin de cette édition. Cette information pour débuter, un prêtre de 61 ans a été interpellé à Trappes la semaine dernière. Ce sont nos confrères du Parisien qui rapportent cette interpellation effectuée dans le cadre d'une enquête pour un crime contre l'humanité. L'homme proche de l'ancien président rwandais aurait tué entre 25 et 1000 étudiants dans une université ainsi que leurs familles. Une affaire qui ressurgit plus de 20 ans après le génocide des Tutsis. Le Rwanda qui demande l'extradition, actuellement employé comme médiateur social auprès de la mairie de Trappes. Cet abbé devrait pourtant rester en France. On fait le même travail, on veut les mêmes droits. C'est le message que vous pouvez voir depuis mercredi dans le quartier de la Gare à Saint-Quentin en Yvelines où une soixantaine de travailleurs sans papier ont investi les locaux de l'agence d'intérim ADECO. Cela fait presque une semaine que ces salariés syndiqués CGT sont sur place et ils attendent une réponse de leur direction. William L. les a rencontrés. C'est une opération coup de poing. Mercredi dernier, ces travailleurs sans papier ont investi l'agence ADECO de Montigny. Au cœur du problème, des heures supplémentaires ou des journées qui resteraient impayées ou encore des certificats CERFA non délivrés nécessaires à l'obtention des papiers d'identité. C'est pour demander notre régularisation sans condition. Parce que nous acquittons de tous nos droits, nous remplissons les caisses de l'État français, nous payons nos impôts. Nous payons tous nos dépenses que nous devons payer. La caisse de sécurité sociale, nous la remplissons comme tous les Français le font, et sans avoir aucun droit de retour. Aujourd'hui, vous êtes là, vous comptez rester jusqu'à quand? Jusqu'à ce que nous soyons satisfaits à 100% de nos revendications. Soutenus par la CGT, mais également la Ligue des droits de l'homme, depuis une semaine, ces hommes vivent et dorment sur place en attendant un rendez-vous avec la direction. Cette situation d'idées clandestins, elle perdure parce que les lois sont faites pour ça. Tant qu'on a un moyen de pression sur des personnes, quelles qu'elles soient, ici c'est à cause de leur nationalité, quand on a un moyen de pression pour faire baisser les salaires, pour les mettre en situation de précarité, effectivement, c'est une exploitation. Pour sortir de cette situation, il n'y a pas 36 solutions, il n'y en a qu'une, c'est l'égalité. Un problème qui se généralise dans les agences d'intérim. Pour le moment, aucune rencontre n'est encore prévue avec ADECO. Dans les Yvelines, une deuxième agence à Poissy est également occupée depuis mercredi. Le parti de gauche, vous l'avez vu, qui soutient donc ce mouvement et l'action menée par la CGT. La journée mondiale des donneurs de sang, c'était ce dimanche. L'occasion d'en savoir un peu plus sur le mode de fonctionnement d'un centre de transfusion sanguine. Exemple au Chesnay, où notre équipe a rencontré des donneurs de sang, mais également de plaquettes et de plasma. Le reportage est signé Catherine Zulato et Patrick Jacques de Dixmude. Vous êtes une donneuse habituée, vous n'avez pas pu donner au mois d'octobre 2014. Anne-Marie Tully n'est pas seulement une habituée des lieux, elle donne son sang depuis l'âge de 20 ans. Un geste qu'elle accomplit depuis bientôt 50 ans, 3 à 4 fois par an. C'est dire si l'on peut donner son sang une grande partie de sa vie. Mes parents le faisaient, je l'ai fait et je continue à le faire jusqu'à ce que je puisse. Et ce sentiment de servir à quelque chose, c'est quand même être vivant déjà et aider à rester vivant. Ici, au centre de transfusion sanguine, on peut donner donc son sang, mais également ses plaquettes ou son plasma. Aurélie est donneuse de mère en fille. À 18 ans, elle a suivi l'exemple familial. 16 ans plus tard, elle vient une fois par mois pour donner son plasma, un don qui dure environ 45 minutes. Je sais que mon don va pouvoir aider, voire sauver des vies, que n'importe qui peut en avoir besoin. Si moi ou mes proches sont touchés par un accident ou une maladie qui demande un produit sanguin, voilà. Moi je sais que je les aurais aidés, quoi.
Le plasma, c'est le liquide dans lequel baignent les cellules sanguines. Le prélèvement se fait par centrifugation. Il y a deux utilisations possibles du plasma. Soit on fait des transfusions de plasma, en général chez des patients qui ont des chocs hémorragiques importants, ou bien des patients qui ont des maladies auto-immunes et qui ont besoin de faire des échanges plasmatiques. Le plasma peut être utilisé également pour faire des médicaments dérivés du plasma. Le plasma contient beaucoup de protéines. Ces protéines ont des propriétés spécifiques, l'albumine par exemple, les facteurs de la coagulation ou les immunoglobulines. Donc l'albumine peut être utilisée chez les gens qui ont des pertes importantes d'albumine, les grands brûlés en particulier. Damien, lui, donne ses plaquettes. C'est aussi un constituant des cellules sanguines. Le don dure 1h30 et pour cet aide-soignant yvelinois qui travaille dans un service de chirurgie cardiaque, c'est un don essentiel. Je travaille à l'hôpital et souvent on a du mal à trouver les dons de plaquettes et tout ça. Je travaille en chaire cardiaque et c'est compliqué parfois. Donc les patients essentiellement qui sont atteints de maladies hématologiques chroniques, type des leucémies par exemple, ou bien des patients qui ont des cancers et qui reçoivent des chimiothérapies, eh bien leur taux de plaquettes peut être amené à baisser. Donc il faut surveiller de très près ce taux. Dès qu'il descend en dessous du seuil critique, il faut faire des transfusions de plaquettes. Le problème avec les plaquettes, c'est leur durée de vie. Les cellules doivent être transfusées 5 jours après le don. C'est dire si le centre du Chesnay attend régulièrement les donneurs. Après le don, les poches sont adressées à un plateau de préparation qui se trouve à Pontoise pour subir un certain nombre de transformations. Elles seront ensuite mises à la disposition des hôpitaux. Ici, au centre du Chesnay, on reçoit environ 1000 donneurs par an. En Ile-de-France, seulement 3 à 4% des habitants donnent leur sang. Et pour continuer à évoquer ce sujet, je reçois ce soir le docteur Denis Pagès. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable du pôle Île-de-France, ouest de l'établissement français du don du sang. On vient d'entendre à la fin de ce reportage seulement 3% des franciliens qui sont donneurs. C'est très peu, ça s'explique comment? Et est-ce que c'est propre à notre région aussi? Alors, c'est propre à la structure de la région. C'est-à-dire qu'on a des problèmes identiques. En Californie, on a Düsseldorf, on les a à Hambourg. C'est lié au fait que dans les mégalopoles, les gens font énormément de transport et qu'ils sont moins disponibles qu'en province. Ça, c'est le premier point. Et puis, on a moins d'associations de donneurs de sang bénévoles. C'est-à-dire qu'on peut quasiment en avoir autant en Ile-de-France que dans certains départements de province. Voilà, ces gens-là nous aident beaucoup. Et tout ça conduit au fait que même en dépensant beaucoup d'argent pour la communication, en tout cas sur l'Île-de-France, on n'arrivera pas à obtenir plus de 75% des donneurs potentiels théoriques. Nous sommes au lendemain de cette journée de mobilisation mondiale de don du sang. Quel bilan vous faites pour votre secteur? Alors pour mon secteur, ça a bien marché, sans plus. Nous étions à Saint-Germain, mais des petits problèmes de visibilité parce qu'il y avait beaucoup de choses. Sur l'ensemble de l'Île-de-France, c'est un franc succès puisque on avait prévu 2000 et quelques personnes à se présenter, candidats, et on en a eu beaucoup plus. Et on a fait quelque chose comme 2000 et quelques prélèvements, dont 750 nouveaux donneurs. Puisque nous sommes dans les chiffres, je voudrais juste rappeler un détail. On peut donner pour les hommes 6 fois par an, pour les femmes 4 fois par an. Oui, absolument. C'est ça? Oui. Quelle explication? Parce que la physiologie de la femme, entre son cycle hormonal et sa physiologie fait que elle consomme plus de globules rouges, elle absorbe moins bien le fer, elle le fixe moins bien, elle mange moins de viande aussi, et donc elle est souvent limite de l'anémie. En plus, de temps en temps, elles abritent des squatteurs, qu'on appelle des bébés, et qui prennent dans leur réserve. Et elles mettent un certain temps. Donc, il faut protéger la physiologie de la femme, qui régénère moins facilement. Allez savoir pourquoi, ça c'est encore probablement des raisons hormonales, mais moins facilement ces globules rouges que les hommes. Et c'est pour ça qu'on aime bien les hommes, d'une part parce qu'on peut les voir plus souvent, et d'autre part, on peut prélever un peu plus que chez les femmes en moyenne. Ça c'est pour le sang, il y a la question des plaquettes et du plasma aussi, et là on peut donner plus souvent. Alors, oui, sur le plasma, on peut donner tous les 15 jours. On peut faire, par exemple, on peut faire un don. On a pu faire un don du sang hier, dimanche, et 15 jours plus tard, on peut très bien donner son plasma. Mais il faut qu'il y ait 15 jours entre chaque don de plasma. Entre 2 dons de sang, il faut 8 semaines. Voilà. Et les plaquettes, on est à peu près dans les 15 jours, 3 semaines. Il faut attendre que ça se... mais bon, on prend des rendez-vous. Alors, l'intérêt dans ce qu'on a vu là sur votre reportage, au Chesnay, c'est qu'on prend rendez-vous.
à la différence de la collecte mobile. Donc à la collecte mobile, on ne sait pas trop quand est-ce que les gens vont arriver, vous pouvez attendre. Alors qu'en site fixe, vous avez un rendez-vous, vous êtes pris en charge immédiatement, et c'est toujours, à moins de gros ennuis, mais les gens sont reçus au moment où ils arrivent et au moment prévu. Puisque là, vous avez évoqué la question du plasma, j'aimerais qu'on ouvre une petite parenthèse, parce qu'il y a quelques difficultés que rencontre actuellement l'établissement français du sang. Alors l'établissement français du sang est face à un défi. Par une décision de la Cour de justice européenne, le plasma que nous produisions a été classé comme médicament et non pas comme produit sanguin labile. Moyennant quoi, nous n'avons plus le droit d'appliquer ces traitements au plasma que nous prélevons, puisque c'est assimilé à un processus pharmaceutique et que l'EFS n'est pas établissement pharmaceutique. Le problème, c'est que le laboratoire européen qui a fait cette requête, lui, ne produit que ce type de plasma. Et donc, comme il ne fait pas de recherche, comme il ne va pas faire des prélèvements de globules rouges, qu'il ne fait pas de prélèvements de plaquettes, qu'il n'a pas de coopération internationale, qu'il n'a pas de formation, eh bien c'est vrai que ses coûts de production sont largement moins élevés que les nôtres. Et comme les hôpitaux ont l'obligation de faire des appels d'offres, ça veut dire que si nous ne réussissons pas, avec l'aide des donneurs et des nouveaux donneurs, à mettre en place ce qu'on faisait d'ailleurs il y a 20 ans, le plasma sécurisé, eh bien là, on risque d'avoir beaucoup de soucis au niveau de l'EFS et au niveau de l'autosuffisance en France. Et ce système-là permettrait de contourner le passage sous forme de laboratoire pour l'EFS, pour le centre de recherche? Alors, en faisant du plasma sécurisé? Le plasma sécurisé, ça consiste simplement à demander à un donneur de revenir entre 40 et 120 jours depuis son dernier don. Même à la limite, on a fait une prise de sang. On fait des examens biologiques et bactériaux, et s'il n'y a rien, le plasma sans aucun traitement est dit sécurisé. Et donc on peut le donner à un patient sans aucun problème. C'est un vrai dilemme en fait qui va se poser aujourd'hui. C'est si les patients ne jouent pas ce jeu-là, ce système-là, on passe dans une marchandisation un petit peu plus, dans une concurrence d'entreprise. Le problème, c'est que ce laboratoire pharmaceutique, rémunère ses donneurs de plasma, mais s'est engagé à ne pas fournir de plasma rémunéré en France, puisque nous voulons garder notre caractère éthique, bénévole et sans profit. Mais le fait qu'on accepte qu'en Europe, un don, ne serait-ce que de plasma, soit rémunéré, c'est quand même quelque part un pas vers la marchandisation. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de ne pas vendre une cornée, un rein, tous les organes qu'on peut avoir besoin pour faire des greffes. Et ça, c'est quand même, je dirais, inquiétant. Donc derrière cette journée de mobilisation, de dons, il y avait cette question-là aussi qui reste en suspens, le défi de l'avenir un petit peu pour l'établissement français et le système de fonctionnement. Je crois que l'EFS, en tout cas les équipes sur le terrain, partout en France, se mettent en branle et vraiment se sont concernés. Oui, parce que ça va entraîner des réductions de personnel aussi. Si on ne réussit pas, on parle de moins 10% de réduction de personnel. Sur 10 000 personnes, ça fait quand même pas mal. Les associations sont mobilisées aussi. Et en fait, si on veut continuer à fournir à nos patients, les enfants, les adultes, qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît des produits sanguins pour tous leurs besoins, et pas uniquement le plasma, eh bien, si on arrive avec les donneurs à relever ce défi, on aura en plus gagné quelque chose au plan éthique et moral. Les donneurs, justement, donnez-vous votre sang régulièrement? C'est notre question du jour, vos réponses. Ça m'est jamais arrivé parce que je crois qu'il faut faire 45 kilos pour donner son sang. Je ne les fais pas. Et en plus, dès que je vois une aiguille, je tombe dans les pommes. Ouais, moi je l'ai fait une fois et je pourrais le refaire. Ouais. Non, c'était une bonne expérience en tout cas. Je conseille à beaucoup de gens de le faire en tout cas. J'ai eu un père leucémique, donc soigné à Saint-Louis, donc ça m'a été, à partir de 18 ans, je l'ai fait. Non, je ne donne pas mon sang. Parce que la dernière fois que je l'ai donné, j'ai perdu connaissance et j'étais pas très bien. Non, pas du tout. J'ai jamais eu l'occasion de le faire ou le courage de prendre du temps pour ça. Non. Pourquoi? Parce que j'ai pas eu l'occasion. Non, je donne pas mon sang, non. Pourquoi? Parce que j'ai pas encore fait la carte de donneur et j'y pense sérieusement, pourquoi pas prochainement, ouais. Je l'ai jamais fait mais je compte le faire. Sur Facebook aujourd'hui j'ai vu que c'était la journée du don du sang, donc je vais le faire. Et petite précision, vous me le disiez pendant le micro-trottoir, la carte de donneur on l'a après. Donc on peut s'y rendre, y aller directement. On a besoin de 2 dons pour vérifier et s'assurer que le groupe sanguin déterminé est le bon. Et puis pour la dame, il faut peser au moins 50 kilos, pas 45, et avoir 18 ans. Voilà pour les quelques petits détails qui sont tout de même importants. Si vous voulez, vous aussi, franchir le pas, donner votre sang. Notamment, il y a encore beaucoup de restrictions qui s'appliquent aujourd'hui pour le don du sang, justement.
Il y a deux types de contre-indications. Il y a les contre-indications temporaires qui sont liées au voyage, par exemple, dans des pays impaludés. Le fait que vous ayez eu un examen du type coloscopie, ça demande 4 mois pour être sûr de n'avoir aucune bactérie dans le sang, parce que le donneur, qui est quand même en bonne santé, il va les éliminer. Par contre, quand vous donnez quelqu'un qui n'a plus de globules blancs, quand vous donnez 1 ou 2 bactéries, ça suffit pour faire une septicémie. Donc, en fait, ce qui est anodin chez le donneur peut être gravissime. Il y a des contre-indications qui sont liées à la santé du donneur. On ne veut pas prendre, par exemple, de diabétiques traités par l'insuline. C'est pas la peine de mettre des ordres là-dedans. Des gens qui sont traités pour hypertension artérielle avec 2-3 produits, on va pas jouer à ça non plus. Donc, et puis, vous avez des contre-indications permanentes. Il y a les gens qui ont dans leur famille quelqu'un qui a fait une maladie de Creutzfeldt-Jakob. Vous avez des gens qui ont été transfusés pour des raisons de principe de précaution. Les homosexuels également. Je vous pose cette question parce que dans le dernier communiqué tout récent de l'association SOS Homophobie, une fois de plus, elle appelle à l'égalité, puisque pour l'instant, les homosexuels sont toujours interdits de l'accès au don du sang. Le dossier est sur le bureau de Madame Marisol Touraine, notre ministre. Les parlementaires, même si ce n'est pas tellement leur secteur de responsabilité, ont pris une décision, enfin ils ont voté un... qu'il n'y ait plus de discrimination à travers un vote. Discrimination, ne serait-ce que par, je dirais, correction professionnelle, moi je n'appliquerai qu'appliquer les décisions. Je ne vous livrerai pas mon sentiment, ma vision là-dessus, puisque voilà, je représente le FS et donc, sans vouloir faire de langage de bois, j'espère qu'on va trouver une solution intelligente ou une réponse intelligente à cette question. Pour terminer cet entretien, une dernière question. Quels sont les besoins d'ici à la période de l'été? On le sait, c'est toujours une période plutôt difficile, surtout sur notre secteur. Les gens quittent la région. Oui, alors il y a quand même pas mal. Alors, c'est assez intéressant. Par exemple, la partie est de Paris fonctionne bien pendant les vacances d'été. Probablement parce que les gens ont moins d'argent pour se déplacer. Et ben moi, je demande aux gens cet été, et notamment dans les 2 premières semaines d'août, s'ils voient une collecte, mobile, ou s'ils veulent être au frais, téléphoner à un site fixe, parce qu'un site fixe, on fait aussi du don de sang total, et puis venir donner, pour éviter qu'on soit dans l'obligation, une nouvelle fois, de faire des appels aux dons, ce qui est désagréable et ce qui n'est pas forcément flatteur pour l'établissement français du sang. Merci, Dr Denis Pagès, responsable du pôle Île-de-France-Ouest de l'établissement français du don du sang. Merci à vous. Merci. Santé toujours et la nouvelle édition du Forum Santé et Bien-être de Saint-Quentin en Yvelines. Il vient de se refermer à l'espace Saint-Quentin, à Montigny-le-Bretonneux. Bilan objectif avec Florane Parfait. Un peu de Zumba pour prendre soin de sa santé, ça peut tout changer. Au Forum Santé et Bien-être de Saint-Quentin en Yvelines, c'est un des messages que l'on veut faire passer avec ces initiations sportives. Je vois au fur et à mesure de mon activité, de mon métier, que plus les gens font du sport, mieux ils sont dans leur vie quotidienne. Quand on est bien dans son corps, on va essayer de bien dans sa tête, c'est toujours les mots qu'on emploie. Si vous n'avez pas mal au dos, vous êtes plus tranquille, plus libre pour faire vos mouvements et la vie de tous les jours. Des ateliers tai chi, du body pump ou du pilate étaient proposés ce week-end. Comme chaque année, informer reste le premier objectif du forum. La nouveauté de cette édition, une façon plus positive de parler de la santé. On a élargi la notion de santé à la notion de santé et bien-être, puisqu'on est réseau Ville Santé OMS depuis 2006. Et à ce titre, en fait, on a l'idée que la santé, c'est pas seulement lié au physique, mais aussi à l'émotionnel, au psychique, à différentes composantes. Et en ce sens, on a convié des structures qui travaillent autour des notions de bien-être. Les acteurs habituels de la santé étaient également présents. Près d'1 millier de personnes sont venues chercher des renseignements sur les différents établissements de santé du territoire ou même parfois se faire dépister, comme ici sur le stand de l'Association des diabétiques des Yvelines. Aujourd'hui, le diabète touche plus de 3,5 millions de personnes à travers le monde en France. 700 000 individus s'ignorent, ce qui est un chiffre relativement conséquent. Ce qui veut dire que sur les 2 jours où nous sommes présents sur le forum de santé à Saint-Quentin en Yvelines, nous sommes amenés à dépister des gens qui s'ignorent. Nombreux sont ceux qui se rendent à l'IPS après ce premier contact. L'Institut de promotion de la santé accueille chaque année 8000 personnes. Des forums itinérants sont prévus prochainement à Manille-la-Maux et à Elancourt.
Politique et la réélection de Sandrine Grand-Gambe à la tête du Parti socialiste des Yvelines. La conseillère régionale et municipale de Trappes a obtenu un peu plus de 63% des voix. Sans surprise, élue depuis 2012, elle va donc mener la prochaine campagne électorale des régionales de décembre. Charge à elle d'inverser la tendance après les revers aux municipales et aux départementales. Et puis la polémique entre Benoît Hamon et Jean-Michel Forgousse la semaine dernière. Le député socialiste de la 11e circonscription annonçait avoir obtenu le déblocage de fonds de la part de l'État pour une étude sur la réalisation d'un nouveau commissariat à Elancourt. Faux, répond le maire de la ville du Parti des Républicains. Par ailleurs, premier adjoint de la Casquille, la demande a été faite par le préfet. Ce sont les événements dramatiques de ces dernières semaines qui ont décidé le ministre de l'Intérieur, Jean-Michel Forgousse, de rappeler que l'agglomération sera le principal financeur. Il évoque une démarche électoraliste de la part de Benoît Hamon, la campagne des législatives 2017 qui semble d'ores et déjà bel et bien ouverte. Plus léger, le mois de juin, le mois des festivals, la commune de Plaisir ne déroge pas à la règle. Et en ce samedi ensoleillé, ce sont plus de 10 000 visiteurs qui sont venus assister à la nouvelle édition d'Escale d'ailleurs. Mélanie Poquet, Yolène Torres. On croisait de drôles d'énergumènes à Plaisir ce week-end. Pour sa 13e édition, le festival Escale d'ailleurs invitait au voyage, proches comme lointains. À l'origine, Joséphine Coleman-Berger, qui était précédemment notre élue à la culture, a eu l'idée d'une fête comme ça qui avait l'objet de rassembler tous les quartiers de la ville en un lieu unique, un lieu vraiment privilégié, favorable, qui est ce parc du château, qui n'était pas forcément très connu de notre public plaisirois, et donc qui par le biais donc, de ce festival le découvre, tout en découvrant ses voisins et ses amis, et avec ce thème de l'invitation au voyage, aussi en profite pour découvrir les cultures du monde. Le voyage passant aussi par la découverte gastronomique, plusieurs associations plaisiroises cuisinaient mets portugais, maliens, congolais ou encore mauritaniens. Dans notre stand, nous proposons plusieurs mets, notamment les makemba. J'appelle ça traditionnellement, sinon ce sont les bananes plantains. Nous avons la chikwang, c'est un mets sur base du manioc. Nous proposons aussi les beignets, c'est un mets typiquement africain. C'est très important parce que c'est le retrouvaille. Tous les ethnies, tous les ressortissants, ils le retrouvent ici. Déambulations, démonstrations de danse, concerts, mais aussi de traditionnels jeux proposés par les services de la ville et la quarantaine d'associations mobilisées pour l'occasion. De quoi ravir petits et grands. C'est super, c'est bien parce que les jeux sont vraiment très ludiques, on n'en trouve pas partout des jeux comme ça. Alors ce qui est dommage, c'est qu'on a fait beaucoup de queues et pour peu de temps, enfin pour peu de jeux, on est resté 2 heures sur le trampoline. Mais sinon c'est une bonne ambiance et c'est super, on a de la chance d'avoir qu'il fasse beau. Je trouve qu'elle est bien, il y a plusieurs activités et je m'amuse bien quoi. Cette année encore, près de 10 000 personnes ont fait le déplacement. On passe au sport et du handball à Guyancourt, samedi et dimanche 2 jours pour déterminer les différents champions dans les différentes catégories du département des Yvelines. Sur place, Maxime Lemaine. 4 équipes engagées pour l'AS Mantes sur 10 rencontres. Le club du nord du département bien présent lors de ces finales de la Coupe des Yvelines de handball organisée à Guyancourt le week-end dernier. Ça prouve qu'on a des très bons entraîneurs au niveau des jeunes, c'est tout. Non mais ça faisait longtemps qu'on n'a pas représenté autant d'équipes féminines. Parce qu'à une époque, dans chaque catégorie, on avait une équipe. Là, ça fait quelques années où on a... Voilà. Mais cette année, voilà, on est content de retrouver le haut niveau en Coupe des Yvelines. Mantes avait une forte habitude à jouer, à évoluer au niveau championnat de France. Donc ils sont redescendus la saison passée, donc ils ont déjà une culture handballistique. Et puis traditionnellement, chez les jeunes filles notamment, c'est une tradition. Donc d'avoir des équipes de bon niveau. Mantes qui repart de la compétition avec un titre en moins de 11 ans mixte et un titre en plus de 16 ans féminin remporté face à Poissy. Le handball se porte bien dans le département et en France avec plus de 51 000 licenciés. Et aujourd'hui, l'ambition est surtout de faire progresser les sections féminines dans l'ensemble des clubs comme à Poissy. Nous, cette année, on crée à Poissy un pôle féminin justement sur le bassin pour pouvoir, amener nos jeunes au plus haut niveau. On avait une équipe de moins de 15, l'entente CAP 78 avec HR en finale de la Coupe également. Donc on est en train de construire, un vivier de jeunes filles pour le handball avec des entraîneurs, très compétents au niveau de la formation.
De son côté, Guyancourt ne présentait qu'une équipe dans la compétition, justement chez les féminines, en moins de 17 ans. Mais en tant qu'organisateur, il s'agissait surtout d'exposer sa capacité à gérer l'événement avec une salle, le gymnase des droits de l'homme, pouvant accueillir jusqu'à 450 spectateurs. Parmi les différents résultats, on notera aussi la victoire de Versailles sur Plaisir en moins de 13 ans masculin. Plaisir qui l'emporte en revanche en plus de 16 ans masculin face à Mantes. Sport toujours, une journée de sensibilisation au golf pour promouvoir la Ryder Cup 2018 a eu lieu jeudi dernier au stade Graveau avec les écoles de Trappes. Le reportage de Sephora Namani. Un club en main, une balle à frapper. Le but, se rapprocher du drapeau avec le moins de coups possible. Vu comme ça paraît simple. C'est difficile mais c'est amusant parce que c'est un travail de précision. Et qu'est-ce qui est le plus dur pour eux selon vous ? C'est d'arriver dans un premier temps à toucher la balle et puis après arriver à doser en fait ses coups, pas taper trop fort et arriver au fur et à mesure à se rapprocher du drapeau. Des fois on fait des airshots mais des fois ça vient tout seul et ça part. Et c'est quoi un airshot ? C'est quand on essaye de tirer la balle et en fait ça passe juste au-dessus de la balle et ça touche pas. Ça m'énerve aussi, ça stresse. Une journée de sensibilisation au golf à destination des écoles a été organisée sur toutes les communes de Saint-Quentin pour promouvoir la Ryder Cup 2018. Pas facile mais amusant, nombreuses sont les qualités requises pour jouer au golf. C'est de la concentration, beaucoup de concentration, beaucoup de coordination. Donc arriver à coordonner ses bras, ses jambes pour arriver à faire un mouvement qui n'est pas forcément simple. Et voilà, c'est beaucoup d'éducation civique aussi, respect des joueurs, du parcours, du matériel. Donc en fait, ça apporte énormément de choses. Un carnet pédagogique a même été créé pour l'occasion en partenariat avec la Fédération française de golf et l'éducation nationale pour faire découvrir ce sport au travers de différentes matières scolaires. Allez, on continue. Fin du journal à suivre sur TV Fil 78, le 7-8 Sport avec Mickaël Elmidoro. Le 7-8 Sport consacré justement au golf à la veille, puisque ce sera le 2 juillet de l'ouverture de l'Open de France. Je vous retrouve demain, mardi, aux horaires habituels. Très belle soirée.